Et si le problème n'était pas que tes intentions ne se réalisent pas, mais l'endroit d'où tu les poses? Et si certaines intentions, au lieu de t'aider à avancer, te mettaient encore plus de pression, encore plus de fatigue, encore plus de lutte avec toi-même? La semaine dernière, on a parlé de retrouver son élan, ce mouvement intérieur qui te dit ça circule à nouveau. Aujourd'hui, on va poser une pièce essentielle du puzzle, l'intention. Tu sais, une intention sans élan devient une pression. On nous a appris à vouloir fort, décider, poser des objectifs clairs, aller mieux coûte que coûte. Mais personne ne nous a appris une chose fondamentale. Toutes les intentions ne naissent pas du même endroit. Et si quelque chose qui revient tellement souvent dans les parcours que j'accompagne et dont je parle aussi dans mon livre Oser enfin être, parce que poser une intention juste, ça commence souvent par se rendre compte d'où elle est née vraiment à l'intérieur. Il y a des intentions qui naissent de l'élan et des intentions qui naissent de la peur et des manques et des blessures ou de la fuite. Et le corps, lui, fait très bien la différence, il sait très bien la faire. Et donc, le corps résiste à ce qui le force. Une intention désalignée ressemble souvent à ça. Il faut que je change, je dois tourner la page, je veux enfin être comme ci ou comme ça. Mais en dessous, elle chuchote souvent. Je ne veux plus ressentir. Je ne veux plus être comme je suis. Je veux réparer quelque chose de cassé. Ce ne sont pas des intentions d'élan car elles vibrent manque. Ce sont des tentatives de survie. Une intention née de la peur fatigue le corps. Une intention alignée, elle, est très différente. C'est quand la vie collabore. Elle ne dit pas je veux devenir autre. Elle dit plutôt je choisis de nourrir ce qui est déjà vivant en moi. Je m'oriente vers ce qui me rend encore plus vivante. Je laisse grandir ce qui est juste. Elle est calme. Elle ne négocie pas avec la vie. Elle collabore. J'ai accompagné une femme, appelons-la Amina. Chaque année, elle posait des intentions très claires, relationnelles, professionnelles, spirituelles. Mais quelques semaines plus tard, elle était épuisée, découragée, parfois même en colère contre elle-même. Un jour, elle m'a dit, j'ai l'impression que mes intentions me demandent plus d'efforts que la vie elle-même. En regardant ensemble, on a vu quelque chose de simple et de puissant. Ses intentions naissaient de ce qu'elle voulait ne plus ressentir, pas de ce qu'elle cherchait à grandir en elle. Le jour où elle a changé une seule question, tout a basculé. Elle n'a plus demandé qu'est-ce que je veux, mais qu'est-ce qui est déjà vivant en moi et demande de l'espace. L'intention juste, elle accompagne, elle ne corrige pas. Alors je te pose cette question doucement. Est-ce que ton intention te rapproche de toi ou plutôt elle t'en éloigne? Le geste du jour. Aujourd'hui, ne pose pas encore ton attention. Prends juste un moment et complète intérieurement. Ce qui est déjà vivant en moi, c'est tu continues. Et j'ai envie de lui donner plus de place. C'est suffisant. Le reste, eh bien, il viendra naturellement. Tu sais, une intention alignée commence par s'écouter et vient d'un vrai appel du cœur. L'intention n'est pas un ordre à donner à la vie, c'est une direction intérieure. Quand elle part de l'élan et vient du cœur, eh bien, elle soutient, elle apaise aussi, elle prépare le terrain, elle nous fait vivre une belle expérience cellulaire. Et souvent, c'est quand tu avances juste que quelque chose commence à résister. Mais ça, c'est le sujet de la prochaine étape. Et si tu sens que tu veux aller un peu plus loin avec cette idée d'intention alignée, j'en ai parlé aussi dans mon livre Oser enfin être. Pas pour te donner des recettes, mais pour éclairer ton mouvement intérieur. Chaque semaine, je partagerai des vidéos pour t'aider à revenir à toi, à éclairer ce que tu vis et avancer avec plus de justesse. Et surtout, ose écouter ton intention.